Non, c'est pas grave, c'est lancé là. Ça va. Bonsoir, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est un live dédié. Je suis trop contente, dédié donc à l'oracle des femmes divines. Voilà, voilà. Je vais tout vous raconter au sujet de cet oracle. Je vous ai prévu aussi une jolie offre pour ce lancement, en fait, ce lancement de cet oracle. Et j'espère surtout qu'il va vous plaire et qu'il va vous aider dans votre quotidien. Et c'était ça aussi que j'avais envie de vous partager dans ce live, c'est comment vous allez pouvoir utiliser cet oracle, comment il va pouvoir vous aider. Et j'espère que vous allez pouvoir cheminer avec lui au fur et à mesure des mois et des années. Alors, n'hésitez pas aussi à me dire si c'est la première fois que vous participez à un live ou si vous êtes habitué. Coucou, en fait, j'en vois certaines qui sont habituées. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ce live, c'est vraiment un moment de partage, un moment d'échange. Je suis vraiment là pour vous. Donc, si vous avez des questions au sujet de l'oracle ou même des audionies, eh bien, c'est vraiment l'endroit idéal. Et sachez qu'il n'y a pas de questions bêtes. C'est que souvent, quand on se pose nous-mêmes une question, et quand on la pose, on se rend compte qu'il y avait d'autres personnes qui avaient la même interrogation ou plus ou moins la même. Donc c'est vraiment important que vous puissiez poser aussi toutes vos questions. On est dans le groupe des divines, on est vraiment des femmes bienveillantes où chacune avance à son rythme. Donc c'est vraiment ça aussi qu'il faut retenir de ce soir. Coucou, bienvenue. Euh, donc ce soir aussi, donc je vais vous parler bien sûr de l'orage, je vais vous parler de l'offre que vous allez pouvoir dont vous allez profiter ce soir, mais aussi on va faire des tirages. Donc au moins ça vous permettra de voir comment on peut utiliser cet oracle et je vais vous expliquer, mais en tout cas on peut faire des tirages sur tous les sujets. Donc autant sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie professionnelle, personnelle, et c'est ce que je dis toujours quand je fais mes coachings tirages, c'est qu'on va se connecter à votre âme. En fait, je vais me connecter à votre âme et ensuite on voit ce qui est là, ce que votre âme a à vous dire. Et souvent, très souvent, notre âme a entre 6 mois et 1 an d'avance sur nous. C'est-à-dire quand je dis sur nous, c'est sur notre corps, notre cœur. L'âme est toujours en fait en avance. Et donc quand on se connecte à elle, il y a des choses qui arrivent et qui peuvent être très intéressantes pour continuer à cheminer ou en tout cas des choses à prendre en compte. Voilà ce que j'avais envie de vous dire et peut-être que celles qui me connaissent, elles savent que j'adore faire des tirages de cartes. J'adore surtout quand je ne vois pas la personne ou quand je connais pas la personne dans son contexte. C'est vraiment, moi j'adore faire ça. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas encore noté votre question sur un papier et tout, gardez-la pour tout à l'heure. C'est plutôt, moi ce que je préfère, c'est les questions ouvertes, c'est-à-dire que je peux pas vous répondre par oui ou par non, mais vraiment des questions ouvertes pour ouvrir le champ des possibles et que ça ne vous enferme pas, en fait, que la réponse ne vous enferme pas. Coucou, merci pour les cheveux longs, mais il est possible que je les coupe dans pas longtemps. En fait, je suis assez mitigée de ce que je vais faire de mes cheveux. Donc n'hésitez pas. Donc vraiment, ce soir, j'ai vraiment envie que ce soit participatif et co-créatif entre nous. Euh, alors, je vais peut-être commencer par vous montrer à quoi ressemble l'oracle. Donc, j'ai eu une très bonne nouvelle hier, c'est que l'oracle a été fini d'imprimer hier. Normalement, il devait être fini d'être imprimé mardi, et finalement, ça s'est fini hier, ce qui fait que j'ai pu avoir les premières photos de l'oracle. Donc, je vais vous montrer les images. Donc, je n'ai que les images, j'ai pas encore l'oracle avec moi. Et ensuite, donc c'est pour ça que j'ai noté que c'était des précommandes. Normalement, on devrait recevoir l'oracle dans 10 jours ou 15 jours si tout se passe bien. Voilà, voilà. Alors, je vais vous le montrer. Moi, ça vous permet d'avoir une image de à quoi ressemble l'oracle. Alors, bien sûr, ce sont des photos qui ont été prises comme ça sur le tas. C'est quelque chose qui est vraiment pas, en guillemets, commercial, comme on pourrait l'appeler. Mais j'avais trop envie de vous partager ces photos-là et vous montrer à quoi ils ressemblent. Alors, je vais vous partager mon écran. Peut-être il va y avoir un temps où vous me direz si vous voyez. Voilà, donc là, je fais le partage d'écran. Donc, à vous de me dire si vous voyez mon écran ou pas. Normalement, vous devez voir mon écran ici. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a un décalage en fait d'environ 30 secondes.
Donc, entre le temps où je vous pose la question et où je reçois le message de votre part, j'ai à peu près 30 secondes d'attente. Ok, donc je vais peut-être vous mettre en grand et je vais aussi commencer par la première photo. Donc ici, voilà, on est vraiment sur. Je suis trop contente, trop contente de vous montrer. Donc on a le boîtier et vous allez voir en fait, il y a du doré partout. En fait, j'ai mis de l'or partout. Je me suis dit parce on le vaut bien, on est vraiment des divines et j'avais vraiment envie que cet oracle, il soit, qu'il y ait un côté effectivement divin, mais un côté précieux, un côté luxe, que à chaque fois que vous puissiez toucher votre oracle, eh bien ça vous rappelle de je suis une femme divine et je mérite en fait toutes les bonnes choses et je sais recevoir aussi toute cette beauté. Ça, c'est important aussi de pouvoir apprendre à recevoir. Donc, il y a une petite languette en fait pour pouvoir faire sauter le livret et les cartes. Ici, on voit, c'est la première carte, en fait, c'est la guérisseuse. Et ici, on voit le livret. Donc, sur toutes les cartes, vous allez avoir du doré. Et moi, j'avais vraiment envie qu'il y ait du doré partout. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous aimez le doré. Vraiment, qui répond, j'adore l'or. Pour que l'on brille comme des reines, Magali, tu dis. Mais c'est exactement ça. En fait, l'or, ça rappelle le divin, mais en même temps, le côté je prends soin de moi dans le côté luxe. Muriel, je reviens après. Attends, je présente toutes les photos pour que vous puissiez vous faire une idée en fait sur l'oracle. Et c'est vraiment un oracle. Il y en a certains, ils appellent ça des oracles de luxe parce que il y a vraiment tout plein de détails autour de l'oracle. Donc ici, c'est toujours l'oracle et ici, c'est la première couverture. Donc c'est du livret. Donc le livret, il a 83 pages. Et j'ai oublié de dire, mais non, je vais vous raconter l'histoire juste après. Là, je voulais juste vous le montrer pour que vous puissiez voir. Donc là, c'est quand on le met à la lumière, on voit que ça brille partout. Et donc sur toutes les cartes, c'est comme ça, voilà. Et sur toutes les cartes, il y a du doré. Voilà. Et ça, c'est l'arrière des cartes. Donc c'est un cœur. En fait, c'est le cœur de Vénus. Donc voilà pour cet oracle. Et je vais peut-être vous raconter, maintenant que je vous ai montré à quoi il ressemblait, je vais peut-être vous raconter en fait l'histoire de cet oracle, pourquoi j'ai eu envie de le créer, comment on l'a créé, et peut-être dans quelles conditions aussi je l'ai créé. L'oracle, en fait, ah, j'ai pas vu vos messages. Anne, beaucoup de lumière. Oui, voilà, c'était exactement ça. C'était l'intention. Camille, très beau. Axel, il est magnifique. Cindy, j'adore. Annie, magnifique. Laurent, j'adore. Mélanie, il est magnifique. Camille, waouh. Euh, et donc, en fait, cet oracle, j'ai commencé à travailler vraiment dessus en fin d'année, fin décembre. J'ai commencé à chercher l'illustratrice avec qui j'avais envie de travailler, puisque je me suis occupée d'écrire tous les textes, etc., de qu'est-ce que j'avais envie de vous transmettre par les mots. Et de l'autre côté, moi, je ne sais pas dessiner, donc j'avais besoin de trouver une illustratrice. Donc, je suis allée sur Instagram, j'ai regardé les illustratrices, etc. Et j'en ai retenu trois qui m'inspiraient vraiment. Et ensuite, j'ai passé des rendez-vous en fait avec ces trois femmes. Et il y a une femme qui a été avec qui ça a été mais supra simple. C'est donc avec Pauline Rani, donc la personne que j'ai choisie, parce que ça a été hyper simple, hyper fluide. On s'est parlé, mais peut-être 20-30 minutes, donc c'est vraiment très peu. Mais tout de suite, j'ai senti qu'elle avait compris ce que j'avais envie d'offrir, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie d'écrire. Et puis c'était très simple. Et ça a été très simple jusqu'au bout. Ça l'est encore. Et donc, c'était vraiment une très, très belle rencontre avec Pauline. Voilà, c'était aussi, en fait, l'oracle, je voulais aussi qu'il soit épuré. Et la relation que j'ai avec Pauline, c'est ça, c'est simplicité, épuré, tranquille. Et c'est aussi ça qu'on voulait donner à cet oracle, permettre aux femmes de se reconnaître au travers des images. Donc, vous verrez, c'est que des portraits de femmes. Et elle a fait donc les portraits de femmes en fonction des textes que j'ai écrits. Donc j'écrivais les textes, par exemple j'écrivais 3-4 textes par semaine et ensuite je lui envoyais le texte et elle faisait pendant la semaine les dessins.
Donc tous les dessins sont en lien avec les textes. Et elle a vraiment mis au service sa créativité, mais aussi sa qualité de dessin. Peut-être que je peux vous en montrer, peut-être que vous allez voir. Ici, donc il y a 40 cartes, et donc ici, vous pouvez en voir certaines. Donc il y en a peut-être certaines qui vous interpellent. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est quelque chose de peu commun. On a voulu faire, par exemple, des femmes qui attirent l'œil, des femmes qu'on peut aussi avoir envie de rejeter, qu'on a envie de dire mais non, c'est pas moi, ça m'appartient pas. Par exemple, ici, on a la mystique. Elle peut faire peur, la mystique, parce qu'elle est vraiment pour le coup mystique. Et j'avais envie de la garder. C'est une proposition qu'elle m'a faite. Elle m'a dit, elle est peut-être trop intimidante, peut-être trop mystique, peut-être trop cachée. Et je lui dis, mais non, mais j'ai aussi envie dans cet oracle d'avoir des portraits de femmes qui font un effet waouh, qui peuvent nous rendre mal à l'aise ou qui peuvent en tout cas déclencher des émotions. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Pauline tout au long de la création de ces cartes, c'est de pouvoir provoquer à chaque fois une émotion. Donc, je sais pas, est-ce que ça, peut-être là, vous voyez pas très bien, mais en tout cas, vous me direz, une fois que vous aurez reçu votre oracle à la maison, vous pourrez me dire, en fait, si, en regardant les cartes, déjà, juste, est-ce que vous avez des émotions? Est-ce que vous vous reconnaissez dans, dans certaines? Et ça, c'est vraiment intéressant aussi de travailler sur ça. Et on a pu participer un peu en donnant notre avis. Oui, Cindy, c'est ça. En fait, dans le groupe privé Facebook, je vous ai partagé en fait quelques dessins, quelques textes, surtout au début parce que on avait besoin avec Pauline de prendre la bonne direction, voir si ça vous parlait et si ça vous inspirait parce que c'était vraiment ça qu'on avait envie de faire. La typique te dérange, Anne. Ok. Donc c'est aller voir en fait pourquoi elle te dérange et c'est ça aussi tout le travail en fait autour de cet oracle. Donc voilà en tout cas, à quoi ressemble l'oracle. Le, ce qu'il y avait derrière cet oracle pour moi, je vais désactiver le partage peut-être. La mystique m'attire pour Anne. Ouais. Donc ici, en fait, on a 40 cartes, hein. Donc là, c'est juste quelques modèles qui sont là, mais en réalité, il y en a 40, donc ça fait quand même beaucoup de femmes et beaucoup d'énergies différentes. Coucou Monique. Coucou Elodie. Alors, je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Ah, voilà, c'est bon, ça marche. J'étais pas sûre d'arriver à faire marcher le partage d'écran, et donc là, c'est parfait, ça s'est bien passé. Euh, J'adore les traits. Je n'ai jamais vu un oracle qui ressemble à celui-ci. Bravo. Voilà, on voulait aussi faire quelque chose de différent. On a aussi choisi les trois couleurs. Donc, l'or, moi, c'était évident qu'il allait avoir l'or. Et ensuite, j'aime beaucoup le violet. Là, on dirait que c'est du marron, mais en fait, je suis habillée en violet. Et le violet, c'est le côté aussi du mystique, du sacré. Et ensuite, on a choisi du blanc. On a hésité entre le blanc et le beige, mais j'avais vraiment envie de blanc parce que j'ai écrit cet oracle à un moment de ma vie qui a été encore très, très compliqué. Et au fond de moi, j'avais envie que d'une chose, de quelque chose de très pur, de très neutre, quelque chose aussi qui nettoie. Et je vais vous parler aussi de cet oracle parce que pour moi, c'est un oracle qui est là pour nettoyer nos injonctions, nettoyer tout ce que l'on traîne en fait autour du féminin qui pourrait nous desservir. Et c'est vraiment ça que je ressentais pendant toute l'écriture de cet oracle. Élodie, tu dis j'adore les illustrations. Camille, le graphisme est sublime et certaines cartes sont troublantes pour moi. C'est exactement ce qu'on voulait. Ah, il y a Minidou. Euh, il est couleur canapé. Euh, bravo, très beau travail, magnifique. Laurent, très beau travail. Merci pour vos retours, hein. Je crois pas que Pauline soit là ce soir. Magali, c'est très élégant, épuré et en même temps très intense. C'était exactement ce qu'on avait envie de transmettre, donc merci beaucoup. Et aussi, c'était ce que je vous disais dans le groupe privé, c'est que c'est un track pour moi de faire ça ce soir parce que c'est un peu se mettre à nu. Parce que quand on écrit,
il y a beaucoup de choses en fait qui sont en réalité très personnelles. Et puis là, de vous montrer quelque chose qui dormait chez nous depuis plusieurs mois, là, de vous montrer tout ça, c'est un peu bon. Alors, je vous montre mon intimité, mais je suis pas encore sûre si je suis prête. Et donc, comment on a écrit? Donc voilà, en tout cas avec Pauline, ça a été une rencontre euh, très simple. Et ensuite, notre travail a été aussi très simple. Donc, comme je vous l'ai dit, toutes les semaines, en fait, je lui envoyais 3 à 4 textes. Et elle, derrière, elle faisait en fait les images en fonction, les illustrations en fonction des textes. Après, elle me les faisait valider. Et franchement, j'ai très peu retouché les images parce que je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Elle est très connectée. Elle a un côté aussi très discret, un peu timide comme moi. Donc, je pense aussi on se ressemblait par rapport à ça. Et, Et ensuite, l'intention pour moi de cet oracle, il y a donc 40 femmes, 40 divines en quelque sorte. Je vous les montrerai peut-être. Donc ici, en fait, moi, je les ai imprimées sur du papier pour pouvoir les montrer, mais aussi pour pouvoir faire des tirages, parce que j'ai déjà fait plein de tirages avec ces divines. Mon but, c'était vraiment de faire passer le message que depuis qu'on est toute petite, on a l'habitude d'aller chercher certaines énergies en nous qui sont facilement, qu'on peut facilement toucher du doigt. Donc, je ne sais pas, par exemple, la femme, en général, au niveau de nos injonctions, on va avoir la femme gentille. Donc, l'énergie de la gentille, on peut aller facilement la chercher, ou l'énergie de la bienveillante, on peut aussi facilement aller la chercher. Et puis, il y a d'autres énergies qu'on n'a pas trop envie d'aller voir, ou il y a d'autres énergies qui sont totalement inconnues pour nous. Donc, par exemple, quand on a la mystique, en général, on peut être soit attiré, soit repoussé, mais on sait que cette énergie, elle est vraiment en nous. Je pense que quand on est femme, avec tout ce qui est intuitif, etc., on sent bien qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort que nous. Mais après, on peut être OK, en fait, d'aller voir ce côté mystique que l'on a en nous, ou des fois, on va être complètement dans le rejet de cette énergie. Et donc, c'était vraiment ça que j'avais envie de faire, c'est-à-dire d'aller chercher des énergies que l'on a en nous, que l'on n'a soit pas envie d'aller voir, soit qui nous dérangent, soit qui sont totalement inconnues pour nous. Et pourquoi tout à l'heure je parlais par exemple d'injonction? Euh, la femme, elle a l'injonction de un peu de sois belle et tais-toi, ou si tu es trop intelligente, tu n'attireras jamais un homme, ou ce genre de choses. Donc la femme a toujours caché, plus ou moins, son intelligence, n'a jamais voulu mettre en avant son intelligence, et c'est pour ça que j'ai mis dans les cartes l'intellect, la carte de l'intellect. Parce que souvent, c'est une énergie qu'on n'a jamais contactée, parce qu'on n'a jamais voulu la contacter, parce que ça peut nous faire peur. Ou, par exemple, j'ai fait aussi l'énergie de la stratège. La stratège, ça peut être un gros mot dans la bouche d'une femme. C'est je suis stratège. Ça peut renvoyer à quelque chose de très négatif, de la femme qui calcule tout, ses coups, etc. Par contre, un homme qui est stratège, là, ça va être très puissant, ça va être très valorisé. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler de toutes ces énergies qu'on n'a pas l'habitude d'aller explorer et de montrer au monde et de pouvoir aussi l'assumer. Parce que on a toutes en nous l'énergie de la mystique, on a tout en nous l'énergie de l'intellect, on a tout en nous l'énergie de la stratège. C'est, voilà. Mais après, c'est qu'est-ce que je fais de ça et comment je le montre au monde et comment je l'intègre aussi dans mon quotidien. Et toutes ces divines qui sont là, ça a été des divines en fait qui sont venues à moi pendant les 6 mois. J'ai vraiment pris en fait dans le désordre. Voilà, c'est arrivé comme ça parce que les 6 premiers mois de mon année 2022, ça a été comme une sorte de condensé, de résumé de tout ce que j'ai vécu depuis 4 ans. Donc il y en a pas mal d'entre vous qui sont au courant. Depuis 4 ans, en fait, j'ai vécu des choses vraiment très très dures, des choses comme diraient certains de mes conseillers. T'es des cas d'école, en fait. J'ai été dans des choses qui s'appellent des cas d'école, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas ou qui n'ont jamais été traitées.
Et donc, j'ai vécu des choses très, très dures. Et pour pouvoir surmonter, dépasser en fait ces événements, eh bien, je suis allée puiser dans mes ressources et je suis allée contacter des énergies que je ne connaissais pas, des énergies qui me faisaient peur, etc. Et par exemple, par exemple, là, je tombe sur la patiente. De base, je suis pas très patiente. Et ça a été, par exemple, ces 4 dernières années, ça a été vraiment un message d'être patiente. C'était hyper important, en fait, dans ma vie, de pouvoir être patiente. Et par exemple, elle dit, donc c'est le mantra, c'est tu égrènes le temps avec confiance. Et c'était vraiment ça. C'était de savoir que le temps passait, mais il passait à mon service pour arriver à ce que je désirais. Je lis vos messages, après je vais continuer. Mélanie, je le trouve très puissant. Cindy, j'attendais avec impatience, c'est du boulot. Oui, donc en fait, alors nous, finalement, j'ai commencé donc fin décembre à rechercher l'illustratrice, et donc là, on est en octobre et on a fini de l'imprimer. Donc en réalité, c'est très très vite en fait pour un oracle. Un oracle, il faut à peu près, normalement, si on passe par une maison d'édition, il faut au moins 1 an et demi à 2 ans pour faire un oracle. Nous, c'est réduit parce qu'en fait, on est en auto-édition. Donc, il faut savoir que moi, je prends le risque, c'est-à-dire je prends tous les risques d'avoir passé du temps déjà à écrire, mais également à choisir l'illustratrice. Ensuite, c'est de travailler avec l'illustratrice, c'est de payer l'illustratrice. Mais ensuite, ben, j'ai pris le risque de choisir un imprimeur, voilà, donc en payant en fait les exemplaires, et j'ai pas voulu faire de prévente 6 mois à l'avance. Je voulais d'abord être sûre que l'oracle sortait bien pour ensuite faire des préventes. Donc ça, c'est vraiment un choix, c'est très personnel. Et donc en gros, moi j'ai pris tous les risques, c'est-à-dire que je ne suis pas aidée financièrement, j'ai pas aidée logistiquement, j'ai pas été aidée au niveau du marketing, etc. par un éditeur. On fait tout nous-mêmes. Et même d'un point de vue technique, quand je dois parler avec l'imprimeur, des fois ça a été des gags parce que il me demandait des trucs et je comprenais rien à ce qu'il me demandait parce que c'est de la technique. Donc heureusement, Pauline a été là, elle m'a expliqué ce qu'il demandait, etc. Mais c'est tout un travail, donc c'est une collaboration avec Pauline, c'est une collaboration aussi avec l'imprimeur, et, euh, et voilà. Et ensuite, c'est un travail d'écriture. Euh, voilà. Mais moi, je suis très contente de l'avoir fait. Et malgré que le début d'année était très, très mouvementé dans ma vie, voilà, ça, c'est aussi l'endroit où on va chercher l'inspiration, c'est-à-dire que quand on vit que des belles choses, hein, je pense que s'il y en a certaines d'entre vous qui sont artistes, créatrices, on sait très bien que souvent, on va effectivement chercher des idées quand il y a des choses qui sont très belles qui nous arrivent dans la vie, mais souvent la douleur et la difficulté sont beaucoup plus impactantes et sont beaucoup plus créatrices et génératrices que quand tout va bien. Donc voilà, donc je suis aussi contente, et je savais pas que les 6 premiers mois de l'année allaient être très 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 compliqués quand je me suis lancée là-dedans. Donc voilà, donc merci Cindy pour le retour, et merci beaucoup encore, hein, je le répète, pour vos retours. Voilà, moi mon but c'est que vraiment ce, cet oracle en fait vous guide, et je vais vous dire après comment vous allez pouvoir l'utiliser dans votre quotidien. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment, vraiment important de pouvoir vous dire d'où vient cet oracle, quel est le sens de cet oracle pour moi. Euh, Coucou Magali. Alors, Éléonore, entièrement d'accord, nos talents sont souvent caricaturés. Anne, elles sont modernes, ces femmes représentées, et un point commun, je dirais libre. Ah oui. Ah ben en plus, bah c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je me suis pas bridée au niveau de l'écriture, et Pauline, elle a pas non plus du tout été bridée dans ses créations. Et ça, c'était vraiment important pour nous. Et comme on n'était pas avec un éditeur, on a pu mettre ce qu'on voulait. Par exemple, un éditeur avec la mystique, il aurait pu très bien dire non, là la mystique, elle est trop mystique et on la met pas. Ou la sensuelle. Je sais pas si certaines l'ont vu, la sensuelle. Je vais vous les montrer en fait au fur et à mesure, mais par exemple, la sensuelle est très sensuelle. Et ça aussi, par exemple, une femme, quand elle est sensuelle, elle se dit, est-ce que j'en fais pas un peu trop? Est-ce que je peux être dans ma sensualité? Est-ce que je ne risque pas quelque chose quand je suis dans ma sexualité? Et ça, c'est vraiment
c'est vraiment ça qu'il faut aller observer chez soi. Comment je sors de ces peurs? Par exemple, la sensuelle, c'est une de mes préférées. Elle est vraiment très très belle. En fait, elle est hyper sensuelle. Euh, et on avait envie qu'elle soit avec nous. Euh, Bravo pour ta ténacité, Anne, tu me dis merci. Euh, Camille, respect, on voit beaucoup de sensibilité dans les dessins. Oui. Magali, complètement d'accord avec toi. Ça transcende. Tu peux en être fière, Peggy, il est sublime. Bah, merci. Et n'oubliez pas que c'est vraiment un travail d'équipe. Parce que moi, quand j'ai pu écrire, c'est que derrière, j'avais l'équipe. J'avais Laetitia, Valérie, Amy, Sweet Sweet qui étaient là derrière, en fait, pour me seconder et pour moi, me laisser du temps pour pouvoir écrire. Ça aussi, c'est vraiment important parce que pour écrire un oracle et avoir une certaine régularité, il faut aussi pouvoir compter sur son équipe. Il y a des choses qu'on est obligé de mettre en quelque sorte entre parenthèses et donc, si on met des choses entre parenthèses, ben, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui prennent les rênes et qui m'accompagnent sur le côté. Donc ça, c'est vraiment important. Laurent, bravo pour ton courage, certainement guidé par ta foi. Ah oui, ben ça, c'est intéressant. En fait, moi, Après, je pense que c'est très féminin, mais moi, à partir du moment où je crée, en fait, je suis contente, je suis heureuse. Il peut se passer n'importe quoi autour de moi. Tant que je suis dans la création, que j'ai des projets, que je fais plein de trucs, ben finalement ça va, même si le monde s'écroule autour de moi, en fait ça va. Stéphanie, c'est la douleur qui fait naître les idées créatives, ouais, souvent. Axel, l'auto-édition, ce n'est pas simple, mais tellement beau en même temps. Bravo à toi. Oui, l'auto-édition, c'est le chemin le plus compliqué, surtout que bah, moi, je connais en fait les gens qui sont chez Très Daniel, donc j'aurais pu aller voir les personnes de chez Très Daniel et leur dire, voilà, j'ai un oracle à vous proposer, est-ce que vous êtes OK de m'accompagner, etc. Aujourd'hui, les éditeurs, ils recherchent beaucoup ben, les personnes qui sont visibles, des personnes qui ont déjà des personnes qui les suivent, qui leur font confiance. Donc j'aurais pu aller voir une maison d'édition comme Très Daniel, mais j'avais pas envie. Je sais pas si c'est une bonne décision ou pas, mais j'avais vraiment envie de pouvoir faire ce que j'avais envie à l'intérieur de cet oracle. Éléonore, oui, la sensuelle est merveilleusement sensuelle. Sensuelle, magnifique pour Élodie. Virginie, elle est magnifique celle-ci. Moi, c'est la force dans la vulnérabilité que j'ai du mal à concilier dans ma vie. J'ai hâte de demander à l'oracle son avis. Ben ouais, en fait, on peut par exemple ici avoir la sensuelle, donc on voit qu'elle est vraiment bah, à nu, on la voit à nu, en transparence, et de l'autre côté, vous savez, on a l'insoumise, par exemple. Mais je vais vous les peut-être les montrer, au moins vous pourrez vous faire une idée, mais par exemple, on a la guerrière, ici. Donc c'est vraiment ça. Ou par exemple, c'était sûr, moi j'avais vraiment envie de faire aussi l'oratrice. L'oratrice, on nous a tellement demandé de nous taire en tant que femme que c'était important qu'il y ait l'oratrice dans ce jeu de cartes. Éléonore, ça fait du bien de voir que c'est créé avec le cœur et les tripes. Oui, bah oui, mais ça c'est normal, j'ai envie de dire, quand on est entrepreneur, qu'on travaille pour soi, c'est normal qu'on fasse les choses qui ont du sens pour nous, en tout cas. Après, c'est de pouvoir donner du sens pour vous. Mais moi, comme je pars en fait de la femme que je suis, ben je me dis si ça parle à la femme que je suis, ça parle forcément aux autres femmes, ou en tout cas pas à toutes les femmes, mais à certaines femmes. Ça, c'est obligé. Sabrina, quand peut-on acheter l'oracle? Ah oui, alors je vais y venir. En fait, l'oracle, il est déjà sur le site. Il suffit de taper oracle dans la barre de recherche et vous allez le trouver. Mais je vais vous donner aussi tous les liens là sur le côté. Et puis vous avez aussi droit à une offre ce soir puisqu'on est en offre de lancement. On est dans une offre de lancement, donc voilà. Guerrière est très belle aussi. Oui. Je vais vous en montrer quelques-unes pour que vous vous fassiez une idée. Je vais peut-être pas toutes vous les montrer, mais que je vous en montre quand même certaines. Ici, on est avec la confiante. Euh, et là, pour moi, une femme qui est confiante, on s'est posé la question en fait avec Pauline, est-ce qu'on fait une femme qui regarde droit devant, etc., etc. Et en fait, moi, ce que je me suis rendu compte au cours de ces 4 dernières années, c'est que la femme qui est confiante, c'est elle a confiance
en son fort intérieur, en fait, au niveau de ses ressources internes, de sa capacité aussi à se relier. Quand on la voit, en fait, elle touche au niveau du cœur. Elle a cette capacité, en fait, à se relier à elle-même, à son cœur, à ce qui lui parle. Et c'est là où elle peut être confiante. Elle n'est pas obligée de regarder vers l'extérieur pour trouver la confiance. Mais tout simplement, je suis confiante en moi et je sais que j'ai les ressources en moi pour faire tout ce que j'ai à faire. Et la confiante, par exemple, son mantra, c'est tu affirmes qui tu es sans peur du regard de l'autre. Ah oui, l'experte. Ça aussi, ouais, Élodie, confiante, j'adore, quelle plénitude. C'est exactement ça que je voulais passer comme message. C'est que quand on est confiante, c'est une sorte de plénitude, mais cette plénitude, elle n'est pas autour de nous, elle est en nous. Virginie, la création d'un oracle prend beaucoup d'énergie, mais nous donne encore plus. Tout à fait. Et puis, c'est un travail sur soi. En fait, on dirait pas, mais en fait, la personne qui écrit, la personne qui décide, après le fait d'échanger entre nous, ça nous fait aussi grandir, ça nous fait réfléchir aussi. Et puis aussi, je suis très sensible au dessin parce que dans les dessins, il y a aussi des symboliques et il y a l'inconscient, en fait, qui capte ces petits messages, ces petits symboles. Et ça, c'était vraiment important pour nous deux avec Pauline. Magali, les épreuves à traverser, souvent des forces, parfois cachées ou endormies. Ces illustrations sont comme des tendres promesses de transformation et de métamorphose perpétuelle. Bah, c'est carrément super bien dit, c'est exactement ça. Alors, le livret, je l'ai pas. Je ne l'ai pas puisque je n'ai pas reçu encore l'oracle, malheureusement. Mais le livret, en fait, alors à l'intérieur, il est en noir et blanc. Et donc, il fait 83 pages et le devant, par contre, est tout doré. Tout est doré partout. Laurent, juste pour que toutes les femmes soient représentées. Ah, Peggy, as-tu inclus des femmes de type africaine ou asiatique pour que toutes les femmes soient représentées? Alors oui, oui. Par exemple, celle-ci, je ne sais pas si ça correspond à ton idée, mais la curieuse, par exemple. Après, on a vraiment fait aussi en fonction de ce qui venait, hein. La précieuse. Donc, précieuse, c'est aussi un défi pour chaque femme, à mon avis, de se sentir précieuse, de prendre soin d'elle, de savoir qu'elle peut vraiment euh, s'aimer telle qu'elle est. Et la précieuse, c'est j'honore toutes les dimensions de mon être. Voilà. La naturelle, ah, elle est très très belle, la naturelle. Voilà, donc après, tiens, tout à l'heure on parlait de l'atypique, je sais plus qui disait, elle me met mal à l'aise l'atypique. Je vous laisse regarder l'atypique, peut-être que certaines vont être aussi mal à l'aise. Euh, Après, je sais pas, après c'est vraiment, voilà, mais bah, par exemple l'insoumise, alors moi ça fait partie de mes préférés, l'insoumise. Et l'insoumise, elle dit, je suis puissante lorsque je respecte mes terres intérieures. Donc en gros, c'est l'insoumise, c'est je pose mes limites. On a tellement du mal à le faire en tant que femme. Voilà. Qu'est-ce que l'authentique, voilà, une femme africaine qui est vraiment très belle aussi. En fait, elle a cette capacité, Pauline, à faire tous les visages. La mystique, tout à l'heure, comme on parlait de la mystique, je vous la montre. Peut-être que ça va déclencher des choses chez certaines. Elles sont sublimes. Élodie, j'adore. Magali, la force de l'insoumise, waouh. Élodie, les textes sont très beaux. La typique s'assume très bien. Et l'insoumise a peut-être mon regard déjà d'avant. Ah oui. Et la mystique, elle dit, je suis dans ma vérité. La mystique, elle est reliée à elle-même, dans les choses, dans les endroits, en fait, invisibles. J'adore trop la mystique. Elodie, elle dit, elle est un peu flippante. Voilà. Et donc, c'était ça qu'on voulait parce qu'on s'est dit, la mystique, bon, on la garde. En fait, sur le coup, on s'est dit, est-ce qu'on la prend? Est-ce qu'on en fait une autre et tout? Et je dis, non, on la garde parce que je sais qu'elle va faire réagir. Et ça, c'est vraiment top. Par exemple, la visionnaire.
La femme, elle est super visionnaire, sauf qu'elle le sait pas. Et j'avais vraiment envie de faire passer ce message auprès des femmes de vous êtes visionnaires. La femme, elle est tellement reliée aux énergies subtiles, tellement reliée au monde qu'elle est visionnaire de par nature en fait. Mais c'est juste qu'on s'autorise pas à rêver grand, à se dire que nos projets, on peut vraiment les mettre dans la matière et que cette vision que l'on a, on peut vraiment l'amener voilà là où on a envie. Donc la visionnaire, elle dit par exemple, je vois plus clair et plus loin que ce que je veux bien montrer, que ce qu'on veut bien me montrer. Magali, j'adore. Coucou Daria. Stéphanie, la mystique me plaît. Véronique, elles sont toutes très belles. Wow. Ce que j'ai pas dit sur les textes, donc ça, c'est les textes qui sont dans le livret. Donc là, par exemple, ce que je vous lis, c'est ce qu'il y a en fait, c'est donc il y a la visionnaire. Bon, attends, je vais arrêter de bouger. Ah, c'est pas évident de vous montrer avec la caméra, peut-être de. Voilà. Donc ici, en fait, on a le titre de la carte, la visionnaire, et dessous, en fait, il y a le mantra de la carte. Donc ça veut dire que, par exemple, si le matin, vous avez envie de tirer une carte, mais que vous n'avez pas le temps d'aller voir ensuite dans le livret, vous avez déjà beaucoup d'informations sur la carte. C'est-à-dire, vous pouvez regarder la femme qui est sur la carte, vous pouvez regarder le titre de la carte, et ensuite lire le mantra. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est le mantra parce que ça symbolise, ça synthétise l'ensemble de la carte. Et donc, que contient le livret? C'est une bonne question, Virginie. Merci. Donc, dans le livret, je l'ai noté parce qu'en fait, j'ai écrit pas mal de choses. Donc, bien sûr, dans le livret, il y a le titre de la carte et le mantra que vous retrouvez sur la carte. Il y a aussi le message de ta divine intérieure, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux entendre au fond de moi. Ensuite, il y a le voyage dans tes profondeurs. Donc, ici, c'est comme une sorte de mini méditation que vous pouvez faire. Donc, le message de ta divine intérieure, c'est un message qui est très positif, qui est très rassurant, qui est très cocooning. Et ensuite, le voyage dans tes terres intérieures, ça va être plus une sorte de mini méditation pour la femme que l'on a tirée. Et pareil avec la visualisation créatrice, c'est comment incarner cette femme finalement dans ma vie. Et bien sûr, vous me connaissez, j'ai mis les cristaux de soutien. Donc, c'est toutes les pierres qui peuvent vous aider en fonction de l'énergie de la divine. Je sais pas, après on peut peut-être prendre une au hasard et après je peux vous lire les textes, mais je trouve que les textes, c'est aussi mieux de les lire en fait pour soi. En fait, c'est un truc pour soi. La naturelle, c'est un rien me rend belle, heureuse et satisfaite. Et donc là, c'est le but, c'est dans votre journée, c'est de pouvoir voir dans votre journée ces petites choses en fait qui vous rendent heureuse, ces petites choses qui sont magnifiques, et de mettre un focus sur finalement tout ce qui me plaît dans ma vie. Et ça, c'est vraiment la naturelle, c'est-à-dire de se dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses. La naturelle, pour moi, c'est venu de la nature. Quand je dis la naturelle, c'est la nature, c'est-à-dire voilà, tout est déjà là en fait dans la nature, on n'a rien besoin d'ajouter. Par contre, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui est beau dans tout ce qui m'entoure et tout ce qui est là pour moi. Ouais, c'est très complet et en même temps, vous pouvez aller piocher ce qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de faire les méditations, les visualisations. Voilà, c'est vous qui allez aller à votre rythme. Il y a aussi des questionnements par rapport à la carte. Donc, c'est aussi aller plonger dans votre fort intérieur, de savoir qu'est-ce que ça évoque, par exemple, chez vous, la naturelle. Donc, je vous aide en fait à aller voir comment ça vous parle, ça résonne en vous, par exemple, cette carte de la naturelle. Alors, peut-être avant que je vous dise comment vous pouvez utiliser cet oracle, je voulais juste, donc je vais vous partager en fait les offres de ce soir, les offres du lancement. Je vais le mettre sur le côté. Euh, Alors déjà, je vais vous montrer parce que ça, c'est une nouveauté. Et comme ça a beaucoup plu, on les a reçus cette semaine. Donc c'est pour ça que la photo est pas terrible. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai partagé dans le groupe privé Facebook et j'ai vu que vous étiez emballés. Donc pour l'instant, c'est impossible de l'acheter sur le site. Et donc c'est un nouveau rond de rechargement qu'on a appelé donc j'attire ce que je désire. Donc ce rond, en fait, il est de cette dimension. Il est un peu plus petit.
Il est juste un petit peu plus petit que ce rond. Donc, ça, c'est un rond fleur de vie en quartz cristal. Et donc, j'attire ce que je désire. Donc, moi, je l'ai même pas eu encore entre les mains, mais comme j'ai vu que ça vous plaisait, je me suis dit, ben, ça peut être un cadeau pour ce soir. Donc, ce soir, si vous achetez pour 189 € en utilisant le code que je vais vous donner, eh bien, vous aurez gratuitement dans votre colis le rond. Donc, j'attire ce que je désire. Et il est trop, trop beau. Donc, vous allez pouvoir aussi déposer, par exemple, pour purifier, nettoyer votre oracle, vous allez pouvoir le poser dessus parce que, par exemple, ici, donc j'ai mon rond, moi, et vous allez pouvoir le déposer dessus si vous avez envie. Donc c'est vraiment chouette. Vous pouvez déposer vos œufs, vous pouvez déposer vos bijoux, enfin peu importe parce que c'est très grand. Voilà, voilà. Donc déjà, c'est à partir de 189 € en utilisant le code que je vais vous donner, eh bien, on vous rajoutera à votre commande le rond j'attire ce que je désire. Annie, elles sont toutes splendides. Et donc pour vous parler de l'offre, pour que ce soit plus simple, euh, donc, je suis partie en fait pour que vous, celles qui aimez les oracles, les œufs, etc., pour que vous puissiez vous faire plaisir. Donc là, sur le côté, vous voyez l'offre. En fait, vous avez moins 20% si vous achetez un oracle plus un œuf prestige de votre choix. Moins 20% en achetant un oracle et un œuf prestige. Et donc les prestiges en général, bah, c'est des moyens non troués, mais ils sont très très beaux, surtout qu'on en a reçu dernièrement qui sont vraiment très beaux. Et le code à utiliser, c'est Oracle Prestige. Oracle Prestige, donc avant le paiement, vous rentrez le code Oracle Prestige et vous avez moins 20% en vous offrant un oracle plus un œuf prestige de votre choix. Et c'est pas tout, parce qu'on s'est dit que peut-être que vous aviez on approche de Noël, et on s'est dit que vous aviez peut-être aussi des femmes dans votre entourage qui n'utilisent pas les œufs ou qui sont pas à l'aise avec les œufs. Par contre, ça peut, voilà, elles peuvent aimer les oracles, elles peuvent aimer le côté spirituel. Elles sont peut-être aussi dans le développement personnel, elles sont peut-être en train de travailler sur elles. Et donc, on s'est dit que ça pourrait faire aussi des coffrets cadeaux. Donc, on a créé des coffrets cadeaux hier avec Sweet Sweet et c'est Sweet Sweet qui m'a aidé pour faire les petites photos, les petits montages. Donc, je vais vous montrer. C'est trop choupinou. Et donc, on a fait plusieurs coffrets cadeaux. Ça s'appelle les coffrets cadeaux. Vous pouvez aller les voir en cliquant sur le bouton vert. En cliquant sur le bouton vert, vous allez retrouver en fait tous les coffrets cadeaux qu'on a créés. Donc il y a des coffrets cadeaux où vous allez par exemple pouvoir avoir l'oracle, plus un rond de rechargement, plus par exemple la bougie, la mystique. Et ça va vous faire un super beau cadeau, par exemple pour Noël, ou s'il y a un anniversaire d'une de vos meilleures amies qui est bientôt là, eh bien, ça peut être un très très beau cadeau. Et donc, pareil, sur les coffrets cadeaux, vous avez moins 20% avec le code Oracle Prestige. Donc, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Soit vous faites plaisir avec un beau coffret. Ce que j'ai pas dit, c'est que les coffrets cadeaux, ils vont arriver chez vous dans une belle boîte. Donc, celle, par exemple, qui avait acheté le coffret avec l'obsidienne, le coffret de cet été, ce sont les mêmes belles boîtes en fait en carton qui sont trop trop belles que vous pouvez ensuite réutiliser. Vous pouvez mettre tous vos œufs dedans, ou vous pouvez mettre vos bijoux, etc. C'est une très belle boîte. Et donc à l'intérieur, il y aura des cadeaux, etc. Donc ça va être très chouette à offrir pour une de vos amies ou pour vous-même. En tout cas, c'est super chouette. Donc on a essayé de varier les plaisirs pour que chacune puisse trouver ce qui lui plaît. Ah non, pas sur les malas. C'est quoi sur les malas? Non, il n'y a pas de réduction sur les malas ce soir. On n'a pas créé de coffret autour des malas parce que vous savez que les malas, on n'en a pas beaucoup. Alors, et puis ils partent très 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 vite. Et je me souviens plus, je crois que c'est toi, Bérangère, qui m'a posé la question sur les malas tout à l'heure. J'ai sauté la question. Et puis aussi, il y a une offre, mais qui est pas valable avec le code de réduction, c'est vous pouvez acheter, euh, en fait, vous pouvez recevoir 3 oracles pour le prix de 2. Donc ça, c'est pareil, si vous avez envie d'offrir
un oracle à des amis, etc., ben, n'hésitez pas. Je vais vous le mettre sur le côté. Il y a donc l'offre qui est donc 3 oracles pour le prix de 2. Donc ça, c'est vraiment un lancement parce qu'après, je le referai plus jamais parce que ben voilà, en auto-édition, en fait, c'est pas du tout pour moi rentable, mais comme c'est une première, c'est vraiment on vous l'offre, on vous le montre, donc profitez-en par rapport à ça. Donc 3 oracles pour le prix de 2, ça peut être aussi des très beaux cadeaux pour Noël, des très beaux cadeaux pour les copines, etc. Elodie, est-ce qu'on peut utiliser le code sur plusieurs commandes différentes ce soir, payer de façon séparée, même si je serai toujours celle qui commande? Euh, euh, alors oui, et si ça marche pas, tu me le dis. J'ai pas tout compris, mais tente, tente. Commenter cette offre 3 pour 2 après le webinaire. Commander cette offre. Ah oui, oui, oui. Mais même, tu peux le mettre en fait dans ta commande. C'est juste que le 3 sur 2 ne marchera pas. Enfin, le coupon de réduction pour le 3 sur 2 ne marchera pas. Voilà. Donc, tu peux déjà l'ajouter dans ta commande. C'est pas un problème. Sabrina, est-ce que l'offre est encore valable demain ou seulement ce soir? Bah, j'ai pas encore pris ma décision. Tout dépend parce que il y a des choses que les coffrets, je les ai pas en grande quantité, donc ça dépend ce qui se passe ce soir. Et alors, attends, Bérangère, sur les malas, il faut que je retrouve, mais je crois que je peux pas tout redescendre. Je sais pas si je vais retrouver. Sinon, repose-moi la question. Je vais essayer de redescendre, mais je suis pas sûre de retrouver. Ah oui, non, c'était Muriel qui disait, j'ai une question concernant le mala dont tu as posté la photo avec le pendentif œuf en quartz cristal améthyste apatite claire. Après en argent, vas-tu te proposer un jour sur la boutique? Ah bah Muriel, si alors j'ai pas retrouvé la divine, donc ça c'est une aparté, mais je pense que c'est au printemps, j'ai une divine qui m'a demandé en fait de lui faire un mala, j'ai fait le mala, et le seul problème c'est que je suis un poisson rouge et je me souviens plus qui était cette divine qui m'avait demandé le mala. Et, euh, et donc j'ai toujours pas retrouvé en fait la divine qui m'a demandé le mala. Donc Muriel, tu peux m'envoyer un message et si tu le veux, il est pour toi. Voilà. J'ai déjà commandé 2 cet après-midi, j'en recevrai un en plus donc. Camille, oui, je vais te l'ajouter. C'est juste qu'il faut que je le dise à Valérie. Faut que je pense. Euh, ok. Bon, en tout cas, voilà ce qui est proposé pour ce soir. Donc, c'est des offres qui sont vraiment exceptionnelles. Donc, soit il y a les coffrets cadeaux, vous avez moins 20%, mais vous pouvez aussi commander un oracle plus un œuf prestige à moins 20% avec le code. Et sinon, vous pouvez choisir 3 oracles pour le prix de 2. Il n'y a pas de réduction, mais c'est déjà une très très belle réduction de pouvoir vous offrir 3 oracles pour le prix de 2. Voilà, voilà pour les offres. Et à partir de 189 euros d'achat ce soir avec le code de réduction, eh bien vous avez en plus le rond de rechargement J'attire ce que je désire en quartz cristal. Mélanie, est-ce possible de rajouter un oracle à ma commande déjà faite si elle n'est pas encore envoyée? Oui. Juste envoyez-moi un email si il y a des choses que vous voulez, parce que vous avez déjà passé commande, etc. Envoyez-moi un email à deuni@gmail.com. Et ensuite, moi, je peux rajouter dans les précommandes et tout ça. Oui. Éléonore, je suis un peu perdue. 3 oracles pour le prix de 2, ça fait 72 euros, c'est ça. L'oracle seul, il est à 36 euros. Je n'ai même pas dit le prix. Elodie, 3 pour 2, carrément, très beau cadeau pour les copines. Ouais. Oui, et puis je vais pas pouvoir faire ça trop longtemps. En fait, ça coûte très très cher de faire un oracle. J'ai vraiment fait ça par passion, parce que j'avais envie de passer un message. Vous savez, c'est un peu comme les livres. Les livres, c'est pas ce qui nous fait vivre, mais c'est ce qui nous fait kiffer, en fait. Euh,
Voilà, voilà. Et je vous ai pas dit, mais je montre jamais, alors que c'est trop mignon. En fait, les bougies, elles sont dans ce petit pochon, trop mignon. On voit pas bien ici, mais les bougies, elles arrivent là-dedans, dans ce genre de pochon. Virginie, peut-on bénéficier de la réduction sur un oracle? Non, c'est pas possible. Ça marchera pas. Alors, comment vous allez pouvoir utiliser votre oracle? Ça, je pense que c'est important. Maintenant que je vous ai donné, en tout cas, ce que moi j'avais envie de vous transmettre au travers de cet oracle, c'est comment vous allez pouvoir l'utiliser dans votre quotidien. Euh, Elodie, merci Peggy. Et vrai pour les livres, et oui pour le pochon, trop doux, trop chou. Ouais, c'est trop mignon. Moi, j'adore ça. Est-ce que l'oracle est en édition limitée? Ben ça c'est difficile à répondre en fait. Moi tant qu'il vous plaît, tant que vous faites des cadeaux avec l'oracle, tant que vous le diffusez, en fait je peux le rééditer autant de fois que je veux. C'est ce qui est bien aussi, c'est que comme je suis en auto-édition, je peux faire ce que je veux. Donc tant que l'oracle est demandé, tant que l'oracle vous plaît, tant que l'oracle vous l'offrez à vos amis, etc. Je peux le rééditer. Voilà. Mais aujourd'hui, ben, comme on en est au début, ben, je sais pas ce qui va se passer. Et ce que je vous ai pas dit, j'ai écrit une newsletter mais qui est pas encore sortie. On a été sélectionné en fait par Nature et Découverte pour travailler avec eux et ils sont ravis en fait que l'oracle soit dans leur boutique. Donc on est super contents parce que Nature et Découverte ils n'ont pas beaucoup d'oracles et donc là ben voilà il y aura l'oracle des femmes divines chez Nature et Découverte et les œufs d'Ionie les malas, les bougies, les pendentifs, enfin tout ce qu'on vous propose, tout sera chez Nature et Découverte. Et on est trop contents, c'est inespéré. Tout le monde veut rentrer chez Nature et Découverte. Et nous, on n'a eu rien à faire. Ils ont juste vu la manière dont on travaillait, ce qu'on faisait, etc. Et ils nous ont contactés. C'est juste tombé du ciel. Donc on est trop contents pour ça. Alors pour le code c'est euh, Oracle Prestige. Mais c'est incroyable cette histoire de Nature et Découverte et on sait qu'ils sont venus vers nous bah, juste parce qu'ils ont vu qu'on travaillait bien. Ouais, c'est un super partenariat. C'est incroyable. Incroyable. Donc là, on est en train de tout préparer pour que ensuite tout soit chez Nature et Découverte. Je sais pas si c'est du mindset. Je crois que oui, il y a du mindset. Après, il y a aussi ben, du travail. Je pense que certaines le savent, mais je travaille tous les jours. On est tous les jours sur le pont. Et en même temps, on le fait avec plaisir. Euh, et puis après, c'est de la qualité, c'est notre vision, c'est ce qu'on a envie de transmettre aux femmes, enfin tout ça, quoi. Voilà, voilà. Donc, on revient à l'oracle. L'oracle, ce que j'avais envie de vous dire, c'est comment vous allez l'utiliser. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est utilisez-le comme vous en avez envie. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. C'est un peu comme les œufs Dionys, c'est-à-dire faites aussi avec votre intuition, avec vos intentions du moment, avec ce que vous vivez, avec ce dont vous avez besoin. Donc, faites-vous confiance. Ce que j'avais aussi envie de faire avec cet oracle, c'était que ce soit simple à utiliser. Donc, moi, je vais vous donner des conseils pour utiliser l'oracle, mais vraiment faites comme bon vous semble. Et vous verrez au début, vous allez un peu faire ah elle a dit, il faut faire comme ça et tout. Mais plus vous allez l'utiliser, et plus il va devenir le vôtre et que vous allez pouvoir l'utiliser comme vous en avez envie. Je ne te vois plus. Ah ben alors je ne sais pas. Alors déconnecte-toi et reviens peut-être. Donc comment vous pouvez l'utiliser? Donc ce sont des conseils. Après c'est à vous de voir. Ce que je vous invite à faire, une des premières choses que de la manière dont vous pouvez l'utiliser, c'est par exemple, vous pouvez l'utiliser tous les matins. Tous les matins, vous vous tirez une carte et puis vous regardez l'image, vous regardez le nom de la femme et vous lisez le mantra. Si vous avez le temps, vous lisez aussi le livret. Euh, c'est vraiment, il faut que ce soit simple.
Voilà, c'est quelque chose de très simple. C'est dans votre journée, vous tirez une carte et vous voyez l'énergie. Donc, ça peut être l'énergie dans laquelle vous êtes, ça peut être l'énergie dont vous allez avoir besoin. Par exemple, si vous avez un rendez-vous important, c'est de poser à l'oracle, voilà, dans quelle énergie, quelle est l'énergie dont je vais avoir besoin pour ce rendez-vous. Alors peut-être que vous allez toucher, vous allez tirer la naturelle. Ok, j'y vais nature. Peut-être que ça va être la stratège, peut-être qu'il va falloir penser un peu plus dans votre tête, qu'est-ce que lui veut, qu'est-ce que moi je veux, comment ça peut s'assembler, etc. Donc c'est vraiment ça, ça peut vous donner donc des indications sur votre journée, sur un rendez-vous que vous avez, ou juste l'énergie. Par exemple, la naturelle aussi, c'était d'observer juste les petits moments, les petits bonheurs qu'il y a autour de vous. Donc voilà, ça vous donne une indication. Et ça, vous pouvez l'attirer toutes les semaines, tous les jours ou tous les mois. C'est vraiment en fonction de vous. La carte, vous pouvez aussi l'emmener avec vous ou la déposer sur votre bureau. Par exemple, si c'est une carte que vous avez décidé de tirer tous les mois, eh bien, vous pouvez la poser sur votre bureau ou vous pouvez la mettre dans votre voiture, etc., un endroit où vous allez la voir très souvent, très régulièrement. Euh, Ça, c'est vraiment la façon la plus simple de l'utiliser pour pouvoir intégrer une certaine énergie que vous avez peut-être du mal à canaliser, peut-être du mal à montrer, une énergie que vous avez du mal à vivre tout simplement. Ensuite, vous pouvez l'utiliser par exemple dans un vision board. Donc, je ne sais pas si certaines d'entre vous sont habituées à faire des vision boards. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire et qui me guide beaucoup. Un vision board avec l'oracle, ce que vous pouvez faire, c'est vous tirer une carte. Par exemple, je tire n'importe laquelle là. Ça va m'inspirer. Voilà. L'amoureuse, par exemple. Ici, on est avec l'amoureuse. Et, euh, et je vais en fait créer un vision board autour de cette carte. Donc, je vais mettre cette carte au centre de mon vision board et autour, je vais découper, mettre des images, des photos, des mots, etc., qui vont être en lien avec l'amoureuse. Et tout ce qui me parle en fait de l'amoureuse et ce vision board, par exemple, je vais le garder pendant un mois. Je vais l'afficher à côté de mon hôtel ou dans, je sais pas, ou garder à côté de moi. Et ça va me permettre en fait d'intégrer cette énergie de l'amoureuse. Parce que l'amoureuse, ça va être l'amoureuse de moi-même, l'amoureuse avec mon partenaire, ça va être l'amour que je peux avoir pour mes enfants, pour mes animaux, etc. Et c'est qu'est-ce que représente en fait cette amoureuse autour de moi. Donc ça, c'est hyper puissant de faire ça et de garder en fait votre vision board pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ça peut être vraiment intéressant de la mettre au centre. Je sais pas si ça vous parle. Est-ce que certaines font des vision boards? Elodie, vision board, je connaissais pas, c'est intéressant. C'est hyper fort parce que avec le vision board, on travaille encore avec des images, avec des mots, et donc ça résonne avec notre inconscient. Donc vous allez choisir par exemple deux, trois magazines en bas de chez vous. Prenez des magazines qui vous inspirent, hein. Ça peut être de déco, ça peut être de mode, ça peut être des magazines de bien-être, etc. En tout cas, c'est des trucs que vous pouvez découper. Ça peut être des livres aussi, des vieux livres que vous avez que vous n'avez plus envie de lire et vous découpez en fait des images, des mots qui résonnent et vous allez créer donc cet environnement et que vous allez coller en fait sur une feuille. Et donc vous allez mettre au centre votre carte. Et tout autour de votre carte, vous allez pouvoir créer cet environnement, par exemple pour ici, pour l'amoureuse. Et ça travaille vraiment au niveau de votre inconscient, c'est super puissant. Tout ce qui est autour des images, des symboles, juste des mots, ça vient toucher notre inconscient. Et quand on voit ça tous les jours, à un moment donné, en fait, ça fait un tilt. Et puis, quand on crée en fait cet environnement, pensez aussi que vous travaillez avec votre âme. Donc votre âme, elle vous montre aussi des endroits où vous pouvez aller. Et par exemple, j'avais fait une fois une vision board, c'était du style accueillir une âme chez toi ou je sais plus quoi. Et en fait, 2 mois après, on avait accueilli le petit Dexou là, que vous voyez là. Et bien 2 mois après, il était chez nous, il était avec nous. C'était vraiment accueillir une nouvelle âme. Donc c'est très très fort les vision boards.
Oui, j'ai déjà essayé, mais ça me met la pression. Ah, ben non, mais il faut vraiment le faire avec le plaisir, avec la créativité. Je découpe ce qui me plaît et je les colle un peu partout. Parce qu'en fait, là, vous le faites avec l'âme et ensuite, au niveau de l'inconscient, ça va lire et relire et ça crée en fait vraiment une reprogrammation. C'est très, très fort. Ah, je le transforme en injonction. En fait, si tu es connecté à ton âme, ton vision board, c'est pas une injonction. Ce sont des messages. Des messages et au début, ce qui est très fort quand on fait des vision boards, c'est qu'on comprend pas ce que ça veut dire. Quand j'ai vu accueillir une nouvelle âme, je me suis dit c'est quoi encore cette histoire? Et 2 mois après, ben j'ai compris en fait c'était accueillir le petit chat. Donc les vision boards, il y a rien de mental, c'est tout de c'est tout de l'inconscient et de quelque chose de plus grand que soi. Voilà comment vous pouvez l'utiliser. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser en divination. Donc moi, j'aime pas trop ce mot divination, mais c'est plutôt ce mot de poser la question à votre âme, poser la question à quelque chose de plus grand que vous. Et donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Vous allez me poser des questions et on va aller chercher en fait ce plus grand que vous. Et puis aussi, peut-être que certaines d'entre vous sont thérapeutes, accompagnatrices de femmes ou qui font des cercles de femmes. C'est aussi ben, hyper intéressant de pouvoir faire ce genre de tirage avec les femmes que vous accompagnez ou de tirage lors de stages en présentiel pour que chacune tire par exemple une divine, que chacune puisse dire ben moi celle-ci elle m'inspire ça ou chez moi ça me fait ressentir ça. C'est hyper puissant de faire ça aussi en groupe, de quand je vois l'amoureuse, où est-ce que ça résonne chez moi. Monique, j'ai commandé l'oracle et je n'ai pas eu le temps de choisir le point retrait. Ok, ben envoie-moi un message comme d'habitude à fdeyoni@gmail.com et, et tu m'envoies un message où est-ce que tu veux le recevoir. Et moi, je vais corriger. Magali, pas sûre que ça fonctionnait pour ma commande. Ok, ben pareil, envoie-moi un message à œuf de Yoni, je vais pas regarder maintenant, mais envoie-moi un message à œufdeyoni@gmail.com et je te dirai si ça a marché. Cindy Lourac pourra reconnecter quelqu'un qui a perdu la foi en ses énergies subtiles. Bah, tout à fait, oui, tout à fait. Les oracles, de toute façon, de manière générale, je parle pas que pour mon oracle, mais de manière générale, l'oracle est vraiment relié aux énergies subtiles, bien sûr. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer, en tout cas de comment vous pouvez utiliser cet oracle de manière très simple. C'est vous tirez une carte une fois par jour, vous tirez une carte une fois par semaine, une carte tous les mois, une carte quand vous avez une question bien précise. Ça peut être un outil vraiment facile à utiliser pour vos vision boards. Ça peut être un outil hyper intéressant d'utiliser lors de stages, lors de rituels, lors de travail sur le féminin, tout simplement. C'est voilà, c'est vraiment un super outil. Mélanie, je me réjouis trop de l'utiliser lors de mes ateliers. Voilà, voilà. Ce que j'avais envie de vous dire. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'oracle? Je vais vous montrer peut-être les autres. Et puis après, on va passer au tirage. Après, on va passer à vos questions. Je pense que je ne pourrais pas prendre toutes les questions de tout le monde. Ici, c'est la passionnée. La passionnée, des fois, on a du mal. On se dit, ah là là, je vais être trop passionnée, je vais perdre la tête, je vais tout oublier, etc. Je vais pas aller vers ma passionnée. Non, il faut vraiment intégrer cette passionnée qui est en nous parce que c'est celle qui nous permet aussi de réaliser nos grandes visions. C'est celle qui nous permet, comme tu disais, Cindy, de garder la foi. Quand on est passionné, on a toujours la foi. L'observatrice. Parfois, c'est bien de se taire et parfois, c'est bien de regarder. Et donc ici, c'est sans dire un mot, je sais déjà tout. Vous savez, moi, je suis toujours assez subjuguée par ces gens qui rentrent dans une salle
Il y a 10 personnes qui sont là et la personne, elle a déjà identifié tout le monde, elle sait déjà tout plein de choses chez tout le monde juste en les regardant, en voyant les choses, etc. Et c'est des gens qui sont très, très observateurs. Et donc, je pense que des fois, c'est très intéressant d'observer le monde dans lequel on est, d'observer des situations, d'observer aussi les gens, la manière dont ils font les choses pour être inspirés par eux. Donc voilà, donc je pense que c'est bien de temps en temps d'être observatrice. Ah, l'agissante. L'agissante, elle est un petit peu magicienne. On a voulu lui mettre un petit côté magicienne à l'agissante. Ici, la persévérante. Alors, la persévérance, pareil, ça fait partie des injonctions euh, où, euh, où on dit que voilà, la persévérance, c'est pas très relié à la femme. Donc, la persévérance, c'est hyper important. C'est je sais garder un cap et je continue d'avancer là où d'autres auraient abandonné. Souvent, la persévérance, c'est ce qui permet de faire le pas supplémentaire que les autres n'oseraient pas faire. Et c'est derrière ça que se trouve, euh, en quelque sorte, la réussite. Ouais, l'agissante, elle est très belle, elle est très douce. En fait, on a voulu aussi faire, en fait, l'agissante, elle est très douce et en même temps, elle a ce côté magique. Parce que souvent, l'agissante, on va imaginer que c'est très masculin et qu'il faut avoir des biceps pour agir, alors qu'en fait, nous, en tant que femmes, on agit vraiment avec la douceur, la tranquillité, mais c'est important d'agir parce que des fois, il y a beaucoup de femmes, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont plein d'idées, mais qui osent pas mettre dans la matière. Donc l'agissante, c'est on peut agir avec son énergie très féminine, dans son énergie très yin et très bien réussir. Parce que on a ce côté magie, on a ce côté douceur, on a ce côté tranquille, calme, serein. Voilà. Donc la persévérante, elle est là. Moi, c'est une que j'adore. Mm. Voilà. Merci, je viens de profiter des 3 oracles, ça va faire un super cadeau et en même temps, je me suis fait plaisir avec un œuf aventurine. Bravo pour l'oracle pur et moderne. Merci, Marie. L'inspiratrice. Alors, par exemple, moi, l'inspiratrice, elle m'inspire beaucoup. Et je sais que ma mère, je crois que ma mère, elle est là. Et je sais que ma mère, elle l'aime pas du tout. L'inspiratrice, on a voulu lui faire plein de fleurs parce que c'est elle qui fait pousser les fleurs. En étant inspirante, en étant inspirante, autour de vous, vous allez faire pousser en fait plein de fleurs. Il y a plein de fleurs qui vont s'ouvrir. Et l'inspiratrice, son message, c'est à mon contact, les âmes s'animent. Voilà, voilà. Donc, ce que je vous propose, la guérisseuse aussi, elle peut faire peur parce qu'on est vraiment dans l'anatomie. Elle nous a fait un vrai super beau cœur, Pauline. Et la guérisseuse, elle peut vraiment peut-être interloquer certaines personnes. L'inspiratrice est très sensuelle et très sensuelle aussi, ouais. Ce sont de beaux messages et concrets. Moi, je suis concrète, hein. Moi, je suis pratico-pratique, en fait, dans la vie. Et la guérisseuse, elle dit, je pose les mots sur mes mots. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez me poser, si vous avez des questions, donc des questions plutôt ouvertes, des questions que ce soit pro, perso, amoureux, déménagement, voilà, tout ce qui peut vous tracasser, en sachant que ce que je vais faire, c'est une interprétation, ce n'est pas la vérité. Et à chaque fois, je vais vous rappeler de fermer les yeux, de vous centrer au niveau de votre corps et de votre cœur pour pouvoir ressentir ce qui se passe pour vous. Et il y a peut-être un mot, il y aura peut-être un mot, des phrases. Et n'oubliez pas aussi que si on est tout ensemble ce soir, c'est pas pour rien. C'est qu'on est dans un égrégore ici et que quand je dis des mots pour certaines femmes, ça peut résonner pour d'autres femmes.
Alors, Virginie, je prends celle qui se présente à moi. Mille merci. Laisser sortir, boulot, amour et déménagement. Alors, il m'en faut une, hein, de question, pas 15. Et je vais le faire avec l'oracle de Béline. Je vais mélanger avec l'oracle de Béline et ensuite je vais aller chercher l'énergie. Hmm. Alors, Magali, c'est la première. Quelle énergie va m'accompagner dans mon projet de déménagement avec mon amoureux? Ok. Donc Magali, puis toutes, je vous invite à fermer les yeux et à vous centrer sur vous. Et puis ensuite, vous pourrez réouvrir les yeux. Donc vraiment, là, ici, c'est de pouvoir respirer, vous centrer. Et puis vous verrez s'il y a des mots qui résonnent en vous. Hmm. Alors, vous êtes dans la destinée, c'est-à-dire que le fait de vivre ensemble, de faire ce déménagement ensemble, c'est votre destinée, c'est un chemin, c'est une des cartes les plus fortes, hein, du jeu de l'oracle. Euh, Ici, par contre, le message que je reçois par rapport aux cartes, Magali, c'est en fait, j'ai deux opposés, c'est-à-dire que j'ai le côté de d'avoir peur, donc dis-moi si c'est ce que tu peux ressentir, la peur de perdre quelque chose, la peur de ne pas peut-être pouvoir être entière parce que c'est l'énergie que j'ai après. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que votre déménagement, t'as rien à craindre, c'est vraiment ce que vous devez faire ensemble, tous les deux, déménager, etc., etc. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, toi, ce que tu peux ressentir là, en ce moment actuellement, c'est ce qu'on appelle perte ou vol. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au fond de toi qui fait un petit nœud, un petit grincement et qui dit, mais si on habite ensemble, si on fait ce déménagement, j'ai peur de perdre quelque chose. Donc, je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, il y a ça. Et, euh, et en fait, la carte de la divine que j'ai tirée, c'est celle-ci, et c'est la précieuse. C'est-à-dire que oui, j'ai peur de perdre mon environnement professionnel qui me met dans une sécurité financière. Ok, donc ici, en fait, la carte, purée, je vais pas pouvoir te la montrer. Ah, la carte, c'est la précieuse. Et tu vois, elle a tous ces petits diamants, mais surtout son message, c'est j'honore toutes les dimensions de mon être. Donc, le but dans ce déménagement, c'est de ne pas fermer la porte à quelque chose qui fait partie de toi, qui fait partie de ton être, et de pouvoir en fait rester la plus ouverte possible et d'avoir conscience de toutes les dimensions de ton être. Donc, plus tu vas être sûre, confiante dans le fait que malgré ce déménagement, il y a peut-être des choses qui vont changer, des petits chamboulements qui vont se passer. Le but, c'est de vraiment rester ouverte et de savoir que tu as toutes ces compétences, que tu es précieuse, que tu es multidimensionnelle et que tu peux honorer toutes les parties de ton être. C'est ça le message. Donc reste connecté, par exemple, au côté professionnel. C'est-à-dire, ne te dis pas, je vais arrêter de travailler ou je ne vais pas retrouver du travail. Au contraire, c'est vraiment, reste ouverte avec toutes ces dimensions de toi. Cela me parle fort, fort, fort. Waouh, c'est intense, merci. Super. Donc garde ça. Et donc ta carte pour ton déménagement, c'est la précieuse. Top. Je sais pas si ça a résonné pour d'autres. Mélanie, quelle énergie peut m'accompagner actuellement dans mon évolution professionnelle? Hmm.
Donc là, pareil, Mélanie, mais toutes, vous pouvez fermer les yeux, respirer, vous connecter à votre cœur, à tous les mots que je vais pouvoir dire, voir si ça résonne. Hmm. Alors, ce que je vois pour toi, c'est que c'est comme si en ce moment, tu faisais le hasard. C'est-à-dire que t'es quand même, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de faire confiance en la vie. Donc, le hasard, c'est de te sentir euh, à ta place, de savoir que tu es au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est sûrement ce que tu ressens actuellement, même si c'est peut-être des chemins qui sont un peu bizarres ou un peu différents de ce que on pourrait penser ou croire ou imaginer. En tout cas, toi, dans ton fort intérieur, ce que tu peux ressentir, c'est je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et au niveau de ta pratique, du professionnel, de là où tu vas, il y a ce côté sagesse. Donc, ça veut dire que il y a un côté de, tu es encore en train d'apprendre, tu es encore en train d'observer, mais en même temps, tu peux donc faire confiance à ton intuition, c'est ce qu'on a vu avant. Et quand j'en viens à l'intuition, ça me fait des frissons dans la cuisse, c'est la visionnaire qui est ici. Donc, ton énergie avec les cartes de l'oracle, c'est la visionnaire. La visionnaire, on l'a déjà vu au cours du live, c'est je vois plus clair et plus loin que ce que je veux, que ce qu'on veut bien me montrer. Donc, moi, ce que je te dirais ici, c'est relie-toi à toi, à ton cœur, à ce que tu as envie de transmettre à ton, je sais même pas si c'est un rêve, mais en tout cas, c'est à ta grande vision. Parce que tu l'es là en ce moment par rapport à ton activité professionnelle, ça t'est même recommandé d'être vraiment en lien avec cette visionnaire qui est en toi. Je suis sûre que tu es appelé par certaines choses. Peut-être que tu n'oses pas encore le faire, ou peut-être que tu es en train de gratter en fait ce qu'il y a derrière le mur. Euh, En fait, la visionnaire, c'est vraiment comme si on nous avait érigé des murs en face de nous et que la visionnaire, elle s'autorise à gratter et à découvrir ce qu'il y a derrière le mur, ce qu'on nous autorise finalement jamais à aller voir. Voilà, voilà qui elle est, la visionnaire. Est-ce que ça te parle? En tout cas, c'est des très belles cartes. Les cartes que j'ai tous tirées avec l'oracle de Béline, avec l'oracle des femmes divines, ce sont des très belles cartes, c'est-à-dire c'est des cartes de réussite, c'est des cartes d'aller de l'avant. Et vraiment, c'est des très belles cartes. Oui, ça me parle beaucoup. Ça va vraiment dans le sens qui me connecte à mes rêves. Voilà, c'est exactement ça. Et il y a vraiment de faire différemment que de ce qu'on peut te proposer ou de ce qui serait conventionnel. Dans les cartes, dans les trois cartes. Alors, ensuite. euh, Stéphanie, qu'ai-je besoin d'entendre maintenant? Merci pour la question. Alors pareil, je vous invite à respirer, à vous connecter à votre cœur, à votre corps. Et donc, pour Stéphanie, je vais tirer juste une carte pour le coup de l'oracle. Je rigole parce que tu vas voir. Euh, alors, Stéphanie, on est avec la carte de la sereine. Je t'invite vraiment là à fermer les yeux et à écouter la phrase, le mantra de la sereine.
Elle te dit, les tremblements de terre de la vie n'ont aucun effet sur moi. Voilà le message que tu avais à entendre ce soir. Après, je peux peut-être aller voir. Euh, je vais te lire en fait son message. Je vais lire, Stéphanie, tu peux continuer à fermer les yeux et je vais te lire le message de la divine intérieure. Donc je t'invite à bien respirer et puis chacune d'entre vous, parce que c'est un message qui est toujours très intéressant à recevoir. Et donc la sereine, le message de la divine intérieure de la sereine, elle dit, tu sais trouver dans tes racines assez de stabilité pour rester debout, quelles que soient les crises. Tes ressources sont inépuisables et sont accessibles facilement et à tout moment. Plus tu te connais et plus tu es à l'aise pour choisir avec précision les éléments dont tu as besoin. Voilà pour le message de la sereine. Alors, Élodie, comment éloigner l'ogre qui vit en moi, violence, mort? Alors, on est encore dans mon vol et perte. C'est comme si ici, en fait, ton ogre, tu avais la sensation, c'est normal, que ton ogre, en fait, il te vole ou il te porte préjudice ou à cause de lui, tu perds des choses, etc. C'est-à-dire que toi, tu le vois vraiment comme un affrontement, quelque chose qui est vraiment là pour te détruire. Sauf que moi, derrière, j'ai le trafic. Le trafic, ça veut dire, c'est communiquer avec cet ogre. Ça veut dire pouvoir installer un dialogue. C'est aussi pouvoir trouver un équilibre entre ton yin et ton yang, trouver un équilibre entre tes pensées et le concret. Euh, et ensuite, on a l'intelligence. Donc l'intelligence, c'est pouvoir prendre du recul. Et tout ça, en fait, ça peut aller très vite parce ici, on est dans le Mercure. Et, euh, et je pense, après, je pense que tu es déjà aidé, en fait, par une thérapeute. Mais ce dialogue que tu peux installer euh, peut devenir, en fait, très prometteur. Tu vois? Il y a l'histoire de vraiment installer un dialogue. Plutôt que de le voir comme quelque chose qui te bloque, qui te bride, etc. C'est sûrement de pouvoir être accompagné pour pouvoir créer en fait cette atmosphère de communion, de communication parce qu'en fait, si vous arrivez à faire ça, si tu arrives à faire ça, ça crée en fait quelque chose de très intelligent, un système très intelligent et très puissant. Et toi, là, ici, ce que tu as à faire par rapport à la carte de l'oracle des femmes divines, on retrouve la naturelle. Donc la naturelle, elle t'invite vraiment à revenir
dans l'ancrage et dans la nature et à voir tout ce qui est beau autour de toi. Et plus tu vas être en lien avec ce qui est beau autour de toi, la beauté, hein, tout ce qui active la beauté. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait l'oracle. Je voulais que l'oracle il soit vraiment très beau, très pur, etc. Parce que tout ce qui est beauté, donc la nature, l'art, la musique, etc., ça ouvre notre cœur. Et dès qu'on a le cœur qui est ouvert, c'est facile en fait de voir ce qui se passe autour de nous, à l'extérieur de nous. Donc plus tu vas t'entourer de beauté, plus tu vas voir les choses. Voilà, voilà le tirage par rapport à ton ogre. Mais pour moi, c'est au lieu de le voir comme quelque chose qui te pique, quelque chose qui est négatif pour toi, c'est de te faire accompagner pour pouvoir créer un lien, pouvoir créer une communication. Il y a quelque chose à équilibrer. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose à équilibrer pour créer de l'intelligence grâce à cette relation. Et toi, plus tu vas être en lien avec la beauté, donc le cœur ouvert, le beauté autour de toi, et plus en fait tu vas être apaisé. Voilà, je sais pas si ça te parle. Muriel, ça me parle moi aussi le message de la sereine. Stéphanie, j'en ai les larmes aux yeux et ça correspond bien à ce que je vis. Je suis toujours debout malgré les tsunamis à répétition. C'est pour ça que je rigolais au début quand j'ai vu la sereine qui était sortie. Je me suis dit que ça t'allait très bien. Alors, la prochaine question. Valérie, quelle énergie pour m'accompagner dans la vie, dans la vie professionnelle? Mhm. Donc là, pareil, je vous invite Valérie, bien sûr, à te connecter, mais les autres divines aussi, à fermer les yeux, à respirer, à se connecter à son cœur et à voir s'il y a des choses qui résonnent en vous. Ok. Alors, Valérie. Ici, en fait, il y a quelque chose où, par rapport aux professionnels, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais en tout cas, moi, j'ai l'amour. C'est-à-dire qu'il y a quand même, dans ce que tu fais, il doit y avoir quand même du sens. Tu dois être quand même bien. Je sais pas, en tout cas, si c'est ton métier qui te rend... Enfin, en tout cas, c'est un métier que tu aimes. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une histoire d'amour. Mais après, j'ai l'impression qu'au niveau de ton travail, il y a eu une sorte de trahison. Donc la trahison, ça peut être un licenciement, ça peut être un collègue qui t'a fait un truc pas terrible, ça peut être un chef qui a été qui a abusé, enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça. En tout cas, c'était en dehors de tes valeurs. Ça peut être aussi, on te demande de faire ton travail d'une certaine manière et ça ne correspond pas à tes valeurs. Pour moi, ton métier, c'est un métier que tu aimes. On n'est pas dans le métier passion, on est vraiment dans le métier très serein, sauf qu'il y a quelque chose qui a fait que tu as été blessé. Il y a eu une trahison. Je sais pas ce que c'est. Et la carte, pour toi, c'est celle-ci. C'est la carte du jeu que l'on voit en numéro 1. Ah, est-ce que je vais vous la montrer? Voilà, c'est la divine. Et donc la divine, elle dit, je suis sacrée. Donc c'est comme si euh, il fallait que
je vais le dire comme ça, mais je sais pas les bons mots, mais en gros, c'est un peu comme si tu devais te redorer un blason. C'est-à-dire, c'est comme si tu devais remettre du sacré dans ce que tu fais, dans ce que tu es. En tout cas, il y a comme quelque chose, en fait, qui a été vraiment très blessé chez toi. Et à mon avis, si la question c'était est-ce que je sais pas ce qu'il y avait vraiment derrière cette question, mais par exemple, est-ce que je dois arrêter mon métier, faire autre chose, etc. Je pense pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est de pouvoir, toi, te reconnecter à ton aspect sacré, c'est-à-dire à l'aspect sacré de ton métier et à l'aspect sacré de qui tu es et de comment tu le fais. Voilà ce que je peux te dire. Et ta question de départ, parce que j'ai divagué comme d'hab. Euh, Quelle énergie pour m'accompagner dans ma vie professionnelle? Donc voilà, donc c'est je suis sacré, c'est-à-dire de toujours reconnaître en fait qui tu es. Par exemple, si jamais tu as peur de pas être légitime ou tu as peur de mal faire ou etc. Relie-toi en fait à la divine qui est en toi. Si tu es là, c'est que tu es au bon endroit. Voilà. Je sais pas si ça te parle. Eh, il y a beaucoup de questions pro. Moi, j'aime bien les questions d'amour. Axel, quelle divine va m'accompagner dans mon nouveau... Ah oui, j'ai pas lu le retour en fait de d'Élodie. Merci beaucoup. Pas de thérapeute pour l'instant, mais des liens avec chamanisme et bientôt constellation familiale. Et l'art d'hiver m'a toujours sauvée et la nature. Voilà. Ok, super. J'adore mon métier et oui, c'est tout à fait ça. Donc n'oublie pas que tu es sacré. Hein, t'es la divine, là, t'es la divine. Donc ouais, garde ton métier en tout cas. Continue ton métier. N'oublie pas que tu es sacré et après c'est peut-être les choses extérieures qui sont à transformer, mais en tout cas pas ce que toi tu fais ou pas qui tu es. Alors, j'ai oublié, je suis au moins. Axel, donc quelle divine va m'accompagner dans mon nouveau lancement pro? Ouh. Hmm, intéressant. C'est un très bon tirage. Ah, j'adore, c'est un tirage super. Axel, ici, ce que tu peux ressentir en ce moment, c'est ce qu'on appelle la ruine. C'est-à-dire que, ben, je pense que tu es en train de... La ruine, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, tu peux te sentir un petit peu perdu, dans le sens de est-ce que je vais y arriver, etc. Tu vois, beaucoup de stress autour de ça. Ici, en fait, mais en même temps, moi, ce que je vois chez toi, c'est que tu as l'impression de faire un nouveau lancement pro, alors qu'en réalité, moi, ce que je vois sur cette carte, c'est que tu as déjà beaucoup d'acquis. Après, tu fais sauter certains trucs que tu ne veux plus ou dont tu n'as plus besoin, etc. Mais ton ancien métier t'a déjà donné des bonnes bases pour continuer, pour faire ce que tu vas faire là. Donc peut-être que tu le vois pas encore, peut-être que c'est de manière inconsciente, mais en tout cas, c'est vraiment important que si c'est pas encore fait, de travailler sur quels sont les acquis que j'ai et que j'emmène avec moi et qui vont m'aider dans ce nouveau lancement professionnel. Hyper important parce que sinon tu peux peut-être te sentir peut-être perdu. En tout cas, moi, au niveau du lancement pro, on est encore dans la destinée et vous êtes vraiment au bon endroit, quoi. La destinée, c'est un truc qu'il faut que tu fasses. Je ne sais pas si ça va marcher, si ça va réussir, peu importe. Mais en tout cas, ici, tu es dans ta destinée, c'est juste parfait. Euh, Ah oui, c'est exactement ça. Ok. Et l'énergie, écoute bien, j'adore. L'énergie de ta divine, c'est la conquérante. On n'en a pas parlé ce soir parce que pareil, la conquérante, c'est euh, c'est une énergie que la femme n'a pas le droit de développer, n'a pas le droit d'avoir, etc. Donc ici, pour ton nouveau projet, pour ta nouvelle vie professionnelle, c'est hyper important d'être la conquérante. Si t'es pas conquérante, tu vas pas pouvoir prendre ta place. La conquérante, elle te dit, tu prends la place qui te revient. Donc vraiment, ça veut dire que tu es dans ton alignement, tu es dans ta destinée
et en même temps, tu fais de l'espace, tu prends ta place, tu prends la place que tu dois avoir. Donc oui, ça peut ne pas plaire à certains, oui, ça peut être vu, d'autres vont peut-être être jaloux, etc., etc. Peu importe, tu te mets dans l'énergie de la conquérante, celle qui sait ce qu'elle veut, celle qui sait où elle va, celle qui est en lien avec sa grande vision, et en même temps, tu vas conquérir en fait ta place. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est une énergie très particulière et qu'on n'a absolument pas l'habitude d'avoir en tant que femme, qui n'a pas été développée en tout cas souvent par la famille ou par l'école. Et vraiment, la concurrence, ça peut être vu comme quelque chose de très négatif parce que non, mais j'ai peur de prendre la place de l'autre, tout ça. Hein, non, là, c'est non, c'est tu prends ta place, tu prends la place que tu dois prendre. Voilà. Donc ça, c'est hyper important d'être avec l'énergie de ta conquérante. Et comme d'habitude, vous voyez qu'elle a le drapeau du féminin, c'est prendre sa place de manière féminin. Le but, c'est pas d'écraser les autres. C'est juste qu'on est toutes différentes, on a toutes quelque chose à apporter de différent. Voilà. Et donc ensuite, je prends la place qui m'est due, en fait, qui est juste là, mais j'écrase pas les autres, en fait. Je prends juste ma place. Donc c'est pas du tout une conquérante masculine, c'est une conquérante féminine, avec une énergie féminine. Est-ce que ça te parle? J'ai des frissons partout. Ouh, super. Ah ouais, la conquérante, elle est forte, elle est puissante. Valérie, merci, ça fait beaucoup de bien d'entendre tout ça. Ouais, super. Quelle énergie peuvent... Ok, alors, je redescends. Camille, je suis en plein changement de vie, nouveau départ. Quelle divine suis-je? J'ai tellement évolué en un an. Ok, donc je vais tirer directement une divine pour la divine. En sachant que tu es toutes les divines, hein, on est toutes les femmes. Et ici, on a que 40 énergies. En réalité, il y a plein, plein d'autres énergies. Donc, surtout, ne vous bridez pas à une énergie, ne vous bridez pas à 40 énergies, mais ouvrez-vous à toutes les énergies qui sont possibles autour de vous. C'est ça l'exploration. Alors, Camille. Eh bien, c'est super intéressant. Je ne sais pas où tu en es de ta vie là, mais tu vas nous le dire très vite. On l'a pas encore vue. C'est une danseuse. Donc tu vois, c'est une danseuse étoile, très gracieuse. Et la talentueuse, je peux y arriver. Elle dit, tu dévoiles au grand jour les dons que tu as reçus à ta naissance. Donc ici, c'est comme si tu étais prête à te montrer telle que tu es. Euh, voilà, ne fais pas l'impasse sur ça, en tout cas dans ton changement de vie. Je sais pas si ça te parle. Je crois que tout est dit en fait. Et c'est tes talents, te relier en tout cas à tes talents. Et aux dons qu'on a naturellement, c'est pas forcément des dons de, de magnétisme ou de divination, ce genre de choses. C'est vraiment des talents qu'on a depuis toujours, mais qu'on a gardés et qu'on n'a pas montré, qu'on n'a pas exploré. Anne, comment sera ma vie sentimentale? Alors là, c'est très, 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 très ouvert. J'adore. Ah, moi, je la vois bien, ta vie sentimentale. Écoute, ferme les yeux, respire, connecte-toi à ton cœur.
Alors, euh, par rapport à l'amour, des fois j'ai l'impression, alors, j'ai l'impression que, euh, je vais te le dire comment je le ressens ici, comment je le perçois. Euh, Il y a une histoire alors tu es dans l'exploration, hein, c'est l'exploratrice. Euh, Ici, on dirait qu'il y a un mélange, c'est-à-dire que quand tu peux être en amour, il peut y avoir un mélange entre l'amitié et l'amour charnel, etc. Un peu tout est mélangé. Et pour toi, ça a l'air d'être très important. C'est-à-dire que tu veux être avec une personne où il y a, c'est pas comme si c'était ton meilleur pote, mais presque, tu vois, il y a ce côté-là. Euh, et en même temps, je le vois, c'est vraiment bien parce que de l'autre côté, il y a l'énergie d'un homme qui est dans les plaisirs. C'est-à-dire que tu rencontreras quelqu'un qui sera vraiment, je sais pas quel âge tu as, mais moi, ça me fait penser à un homme, tu vois, qui est presque à la retraite, ou en tout cas qui professionnellement a fait sa vie, et qui là peut vraiment profiter des plaisirs, être vraiment bien dans sa vie, sans avoir des choses importantes à faire, ou il faut que je réussisse ma vie, il faut que je gagne des millions, il faut que je subvienne à telle et telle chose, etc. Et de l'autre côté, par rapport à l'amour, il y a l'histoire de la grâce, par rapport à, à la relation. Et la grâce, moi, ça me fait penser à quelque chose de très mystique, de très spirituel, euh, de très, il y a des choses en lien avec les rituels, tu vois, quelque chose comme ça peut me faire même penser à des choses autour du tantra, tu vois, très énergie. Donc, moi, pour moi, je vois très bien ta vie sentimentale ici, qui est être en confiance avec quelqu'un, qui est détaché des choses un peu trop matérielles du monde et de pouvoir être en lien avec lui d'un côté plus énergétique, un peu plus mystique que ce que tu as vécu auparavant. Et toi, tu es dans l'énergie de l'exploratrice. On l'a pas vu ce soir, mais c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a des choses que tu as sûrement pas pu explorer de toi au niveau amoureux et sexuel avec tes précédents partenaires. Donc ici, on est dans l'exploratrice. Et l'exploratrice, elle te dit, tu voyages autant dans tes terres intérieures que tu ne parcours le monde. Donc ici, il y a une histoire de t'autoriser à aller vivre des expériences, peut-être avec plusieurs hommes, de pouvoir t'autoriser à descendre dans tes terres intérieures, c'est-à-dire qu'est-ce que tu ressens au fond de toi. Et ça peut être aussi explorer ton propre corps, explorer tes propres énergies sexuelles, tout ça, tu vois. Donc c'est un tirage qui est très très fort parce que euh, pas forcément avec un homme, mais il peut déjà se passer des choses avec toi toute seule. Et l'homme, c'est un peu la cerise sur le gâteau, tu vois. Et c'est un homme qui peut être vraiment en lien, lui aussi, avec un côté mystique, énergétique, voilà, quelque chose comme ça. Voilà ce que je vois. C'est très intéressant. Ah, et Camille, tu me disais, je suis enfin moi depuis quelques mois. Et cela est très fort d'être vrai. Merci. Voilà. Ben donc, continue, mais avec tes talents. Va chercher vraiment tes talents. Être en lien avec, à fond avec tes talents. Alors, Véronique, que va-t-il se passer au niveau de mon travail? Peut-être que j'ai zappé des questions, hein. Donc, si j'ai zappé une question, vous pouvez me la remettre. Et je vois que c'est déjà 31. En général, je fais pas plus d'une heure de tirage parce que, en fait, des tirages, quand on change comme ça tout le temps d'énergie,
c'est, c'est en réalité très fatigant. En fait, moi, ça me vide. J'adore faire ça, mais ça me vide. Que va-t-il se passer au niveau de mon travail? Mhm. Véronique. Alors, je sens qu'en ce moment, c'est très émotionnel au niveau du travail. Voilà ce que je vois. Voilà ce que je vois. Dis-moi déjà si c'est bon. Donc c'est très émotionnel. Il y a, il y a peut-être une perte de repère, de plus savoir trop où tu vas. Et j'ai l'impression que, il y a une histoire d'héritage, c'est-à-dire que c'est comme si, au niveau professionnel, t'as peut-être du mal aujourd'hui à faire sens, parce qu'on dirait que là où tu es d'un point de vue professionnel, c'est une histoire d'héritage. Donc, soit tu fais le même travail que un de tes parents, soit tu réalises le rêve d'un de tes parents, soit, euh, soit tu as hérité de quelque chose. Mais en tout cas, il y a une sorte de perte de repère actuellement, de te laisser aller vers ce qui est là. Et en même temps, au niveau pro, il y a une histoire d'héritage, donc de peut-être d'être dans un métier qui était peut-être pas forcément celui qui te plairait, tu vois, au fond de toi. Et, euh, et dans la carte qui peut te porter au niveau de l'énergie de l'oracle des femmes divines, c'est la stratège. Donc, je vais te la montrer. Alors, on n'en a pas encore. Je vous en ai parlé, mais je voulais pas montrer la stratège. Donc, elle a les cartes en main. Si tu regardes, cette femme, elle a les cartes en main. Et c'est je sais lire mon avenir. Donc, à mon avis, au niveau professionnel, il y a quelque chose à aller voir dans qu'est-ce qui t'intéresserait vraiment pour toi, pour pouvoir lire ton avenir. Voilà, ce que je dirais. Est-ce que ça te parle tout ça, Véronique? Pour Camille, je suis élève pilote d'avion, c'est énorme. Bravo. Certaines réponses ont été vibratoires, même si je n'ai pas posé la question. Je t'envoie du Reiki et t'enveloppe dans une lumière bleue. Merci, Anne. Ok, Magali, je vais prendre ta question que j'ai zappée. Je sais pas si Véronique est encore là. J'aimerais bien le retour de Véronique parce que c'est assez mystérieux en fait. C'est assez mystérieux en fait le tirage que j'ai. Et j'aimerais bien en savoir plus. Alors Magali, s'il vous plaît, vais-je enfin bientôt connaître une confidentialité personnelle, amoureuse et familiale, notamment avec ma fille? Je crois que c'était la confidentialité. Attends, j'arrive pas à voir ta question de départ. Euh, je crois que c'était une histoire de calme, non? De sérénité, je crois. Je t'invite, Magali, à fermer ouais, exister sérénité.
Je t'invite à fermer les yeux pendant que je vais parler ou à respirer en tout cas. Après, tu peux regarder les cartes aussi. Ah. En fait, ici, on a l'impression que t'aimerais être entendu, mais t'y arrives pas. T'aimerais être reconnu, mais t'y arrives pas. Et ici, l'énergie. Si tu veux y arriver, parce que derrière, j'ai les honneurs hein, pour la famille. Donc, ça veut dire que oui, c'est possible, en fait, d'avoir plus de sérénité au niveau familial et amoureux. C'est possible. Moi, je le vois dans les cartes. Sauf qu'ici, il y a l'histoire de la renommée. C'est-à-dire, c'est comme si tu n'arrivais pas à faire passer ton message, c'est comme si tu n'arrivais pas à te poser, à te positionner, etc. Et ce qui fait que toi, tu as beaucoup de frustration. Peut-être qu'il y a des mots qui sont dits qui ne devraient pas être dits. Peut-être qu'il y a de l'énervement. Peut-être qu'il y a des cris. Peut-être qu'il y a plein de choses comme ça. Donc, ici, tant que tu prendras pas, en fait, ta posture, ton positionnement, ça pourra pas arriver. Et on retombe sur la conquérante. Donc, la conquérante, c'est celle qui prend sa place. D'accord? Et tu as vu comment elle est déterminée ici. Elle a le menton qui est un petit peu élevé, qui fait vraiment dire aux autres, je sais ce que je veux. Il y a aussi la main qui est positionnée comme ça. Ça, c'est une posture très masculine qui dit je prends ma place et je sais ce que je veux. Et donc, c'est tu prends la place qui te revient. Donc, vraiment ici, il y a une histoire de positionnement par rapport à ta famille, que ce soit dans ton couple ou avec tes enfants, ou peut-être tes sœurs, tes frères, enfin, j'en sais rien. Mais il y a une histoire de prendre ta place. Donc après, quand dans la famille, on a aussi du mal à prendre sa place, ça peut être bien d'aller faire une constellation familiale pour pouvoir prendre sa place. Voilà. Mais en tout cas, à partir du moment, moi je te dis, tout va changer. À partir du moment où tu vas prendre ta place, tu vas conquérir ta place. De l'autre côté, tu vas avoir la renommée. Et ce qui fait que dans ta famille, il y a les honneurs. Et donc tout revient en place. On est dans le soleil, on est dans la, je te montre, on est dans la, voilà, je commence à fatiguer, la couronne. D'accord? J'élève seule ma fille autiste. Ok. Ben, ce serait vraiment que tu puisses prendre ta place par rapport à ça, par rapport à sa maladie. C'est-à-dire comment tu te positionnes vis-à-vis d'elle. Et je pense que ce serait vraiment, vraiment, vraiment très intéressant que tu ailles faire une constellation familiale. Parce qu'en réalité, ici, il y a ta fille, il y a la maladie, il y a toi. D'accord? Et donc, tu vois, ça, je le savais pas. Et donc, j'ai pas fait le tirage par rapport à ça. Mais en tout cas, si c'est possible d'aller faire une constellation familiale, ça peut vraiment t'aider à prendre ta place et à voir ce qui se joue avec toi, l'autisme de ta fille et ta place. Virginie, moi aussi j'ai été zappée, j'ai posé des questions différentes pour faire confiance au hasard et finalement j'en ai pris aucune. Attends, là je te vois Virginie, comment vais-je réussir à débloquer ma situation professionnelle dans mon activité de cœur? Ok, ce sera la dernière question parce que je vois que le temps est bien passé. Oups, oh ben écoute, c'est le départ. C'est pour toi, c'est le départ. C'est un départ qui est nécessaire. Tu me demandes comment, mais en fait, je pense que peu importe, on va voir, on va tirer les cartes. Ah, purée, on retombe toujours sur les mêmes. Ok, alors Virginie, ici, aujourd'hui, je pense que t'en as ras la casquette. T'en as ras la casquette, qui est... ici, en fait, on est donc dans le départ. Pour toi, ça veut dire que c'est un départ qui est nécessaire. C'est un départ où tu sais pas trop où tu vas, même si là, tu m'as parlé de ton cœur, de ton activité de cœur, mais peut-être que tout n'est pas bien posé. Mais en tout cas, ici, c'est un départ qui est nécessaire. Je pense que tu es
ici, ça doit te prendre à la gorge. Donc, je t'invite à vraiment faire ce départ qui est nécessaire. Pourquoi? De toute façon, la vie va t'y amener parce qu'au niveau professionnel, on a ici l'accident, qui est une des cartes les plus chaudes du jeu. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se casser, qui allait couper. Alors, tu vois, ça peut être des histoires de licenciement, ça peut être une engueulade, ça peut être quelque chose de très violent. C'est-à-dire où c'est toi qui vas dire, ben, stop, c'est terminé, je me casse. Enfin, tu vois, ça peut être des choses très, très violentes qui peuvent arriver. On est dans le Mars, on est dans l'explosion. Donc, voilà, c'est-à-dire que ça va pas pouvoir durer, en tout cas comme ça, pendant très longtemps, quoi. Parce qu'il y a un truc qui va exploser. Il y a une durite qui va péter. En gros, c'est ça. Et pour ton énergie, ben écoute, c'est j'honore les dimensions de mon être, c'est-à-dire fais-toi confiance. Fais-toi confiance dans tout ce que tu sais déjà faire, de tout ce que tu sais, tout ce que tu as. Sache que tu es précieuse et que ton temps aussi est précieux. Et donc, c'est important de pouvoir, à un moment donné, prendre une décision. Que ce soit une décision qui soit extérieure, là, comme ici, on a l'accident, c'est-à-dire un truc qui va te faire exploser en vol, ou alors de décider par toi-même de partir et de trouver une autre solution. Mais en tout cas, sur le comment, je crois que c'était euh, je crois que tu me posais comment, j'arrive pas à retrouver, mais en gros, ah oui, comment vais-je réussir à débloquer ma situation professionnelle? Moi, de ce que je vois ici, c'est que ça pète. Voilà, c'est une durée qui pète. Donc, reste connecté à la précieuse que tu es et à toutes les dimensions de ton être. Je pense que ça peut vraiment t'aider. Joue avec toutes ces dimensions de ton être pour pouvoir faire ce départ. Essaye de faire en sorte qu'il soit peut-être le moins volcanique possible, maintenant que tu es au courant. Mais je pense que plus tu vas attendre et plus ça va être volcanique. Voilà. Voilà, voilà pour cette soirée. Salut Anne. Magali, ça résonne beaucoup en moi, ces trois entités. Elle, sa maladie et moi. Ouais. Oui. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller faire une constellation familiale. Voilà pour cette soirée oracle. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a inspiré. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Et puis, bah, je suis contente aussi. J'ai l'impression que l'oracle vous a plu. Donc, je suis contente qu'il vous ait plu, même si on l'a pas encore entre les mains. Et j'espère que cet oracle vous apportera en fait tout ce dont vous avez besoin et notamment de trouver la femme que vous êtes, d'aller explorer des énergies que vous avez du mal à assumer ou des énergies que vous avez encore jamais explorées. En tout cas, voilà, je suis ravie d'avoir passé cette soirée avec vous. Ça risque de couper d'ailleurs. Ça risque de couper peut-être dans quelques minutes. Donc, si vous voulez dire un dernier mot, c'est avec plaisir, mais ne vous inquiétez pas, si ça coupe, c'est normal. Camille, merci pour cette merveilleuse soirée. Hâte d'avoir l'oracle. Encore bravo pour ce très beau travail. Chapeau. Belle fin de soirée à toutes. Merci Camille. Virginie, oui, c'est comme cela que je fonctionne. Il faut que ça pète. Ok. Bon, ben, ouais, si t'es habitué, mais bon. Delphine, merci pour cette belle soirée. Je vais finir par me mettre aux oracles. Ouais, et puis surtout, je fais cet oracle pour que tout le monde puisse l'utiliser, qu'on n'ait pas besoin d'apprendre tout un tas de trucs, etc. Le but, c'est de vraiment vous donner des clés pour aller vers ces énergies féminines. Euh, Sinon, je n'avance pas, d'accord. Merci pour cette magnifique soirée, très intéressante, c'est formidable, Monique. Merci Monique. Mélanie, un très grand merci Peggy, et bravo pour ce magnifique oracle. Merci Mélanie d'avoir été là. Virginie, merci beaucoup. À très bientôt Virginie. Élodie, merci Peggy. Oh oui, très bel oracle. Merci pour vos retours. Muriel, ok, merci Peggy, c'était une belle soirée, à bientôt. Merci Peggy et bravo pour l'oracle, Annie. Et puis n'oubliez pas, ben, vous avez les moins 20% avec Oracle Prestige et j'espère voilà, qu'il vous plaira. Je croise les doigts pour ça. C'est le truc le plus... N'hésitez pas à me faire des retours aussi sur l'oracle une fois que vous l'aurez reçu. Cindy, merci beaucoup d'émotions. Ça chamboule et ça fait du bien. Merci Cindy pour ta présence. Et ben, je vous dis à très bientôt pour un prochain live, une prochaine newsletter, etc. Et puis, passez une bonne nuit. À très bientôt.